La Gemara dans Pesachim nous explique que 7 choses nous sont cachées et le Zera Shimshon nous en explique la raison. Alors pour cette nouvelle vidéo de cette semaine Zera Shimshon, j'aimerais avant tout la dédier pour une personne qui m'est chère, un voisin qui vient de nous quitter, Rav Shmuel Eliaou Bendriem, Kadosh Bohu, élève Saneshama Beganed Elion. Et Bezrat Hashem, j'aimerais aborder justement ce Zera Shimshon, les Nunishmato pour l'élévation de son âme, et justement aborder cette fameuse Gemara dans Pesachim que nous ramène le Zera Shimshon. Le Zera Shimshon nous dit que 7 choses nous sont cachées, je vais vous les dire les unes après les autres, et Bezrat Hashem dans cette vidéo qui est assez courte ne permettra pas d'analyser toutes ces 7 choses-là, mais la première Bezrat Hashem. Alors on commence. Alors le Yom Hamita, le jour de la mort, le jour où la personne quitte ce monde, personne ne sait quand est-ce que ça arrive, d'accord? Même David Ameler qui a demandé à Kadosh Baruch Hu, comme ça nous dit la Gemara dans Shabbat, qui a demandé à Hachem de lui dévoiler le jour de son départ, à Kadosh Baruch Hu lui a dit je ne peux pas te dévoiler. Alors il lui a dit alors au moins quel jour dans la semaine? Il lui a dit ce sera Shabbat. Et donc du coup David Ameler faisait chaque Shabbat l'étude de la Torah du début jusqu'à la fin de Shabbat, il ne s'arrêtait pas, il étudiait, alors comment il faisait les Seudot de Shabbat, donc il faisait les repas de Shabbat, mais il y avait des rabbanim qui faisaient des drashot, etc. Bref, il trouvait une solution pour que sans arrêt, durant toute la journée de Shabbat, il soit en train d'étudier. C'est la raison pour laquelle aussi, entre autres, Motzei Shabbat, on a justement cette halakha de faire le 4e repas qui s'appelle Melavé Malka, et on a l'habitude de dire Zeoud, Seudat David Malka Meshicha, c'est la Seuda de David Ameler. Pourquoi la Seuda de David Ameler? Parce que tout simplement, justement, il faisait une très très grande Seuda, un très très grand repas chaque Motzei Shabbat, parce qu'il savait que il devait mourir le jour du Shabbat, mais puisque maintenant c'était pas ce Shabbat-là, donc du coup il en faisait une grande joie, un grand moment de Simcha. Mais le jour précis, le jour de la mort de la personne, personne ne le sait. Akadosh Baruch Hu nous l'a caché. Deuxième chose, Yom HaNechama. C'est quoi le Yom HaNechama? C'est le jour où la personne va avoir une espèce de consolation. D'accord? Lorsque maintenant on vit des épreuves dans notre vie, personne ne peut savoir quand est-ce que ça va finir par s'arrêter. D'accord? Personne ne le sait. Et ce qu'on appelle le Yom HaNechama, le jour de la consolation, personne ne sait quand est-ce que les galères vont s'arrêter. Donc ça c'est la deuxième chose qu'il faut essayer d'inculquer en nous, que ça nous est caché, d'accord? On ne connaît pas, on ne sait pas quand est-ce que maintenant ça va s'arrêter, mais on sait que ça va s'arrêter, d'accord? Ketz Sam la Rocher, comme ça nous dit David Ameler dans Teilim, Akadosh Baruch Hu a mis une fin à l'obscurité, on sait qu'il y aura une fin, mais quand? Ça nous est caché. Très bien. Troisième chose, Omek Adin. C'est quoi le Omek Adin? C'est tout simplement le fait que, en fait, on ne connaît pas la finalité, pas la finalité, c'est pas le bon terme, mais on ne connaît pas, les dayanim, les juges ne peuvent jamais avoir la pleine connaissance des dossiers qu'ils traitent, d'accord? Même si maintenant ils font ce qu'ils peuvent et ils essaient de juger avec les meilleures possibilités possibles, avec les témoins qu'ils ont, etc. On ne connaîtra jamais la finalité du jugement comme il se doit, comme il doit véritablement être. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait, et donc ça nous est caché. Quatrième chose, Mamishtaker. Ça c'est quelque chose qui est très important, que tellement de gens aimeraient savoir quel est le bon plan pour s'enrichir. D'accord? C'est la quatrième chose qui nous est cachée. On ne connaît pas le bon plan pour s'enrichir. D'accord? C'est ça qui crée, agave, toute la dynamique de l'économie. C'est que les gens misent sur tel ou tel produit ou telle chose. Et c'est ça qui fait qu'en sorte que, Baruch Hashem, le monde avance. Parce que sinon, si tout le monde se tournerait vers le bon produit, ça ne serait plus le bon produit. D'accord? Donc, comme ça nous dit la Gemara, la quatrième chose, c'est quel est le plan pour s'enrichir. Cinquième chose que l'on ne connaît pas et que tellement de gens aussi aimeraient connaître, c'est qu'est-ce que pense l'autre de moi? Ou pas seulement ce que pense l'autre de moi, c'est plutôt ma belibo shel chavero. Qu'est-ce que l'autre pense de manière générale, d'accord? Essayer de comprendre la manière dans le Shalom Bayit. Je pense que ça aurait évité quand même pas mal de divorces si on se comprenait de manière si simple et qu'on comprenait ce qu'il y avait dans le cœur de l'autre, mais ça nous est caché. Sixième chose, Malchut Bet David. Quand est-ce que maintenant la royauté de David reviendra et régnera à nouveau sur le monde?
ce qu'on aimerait tellement que ça arrive, en gros l'arrivée du Mashiach, Bezrat Hashem, ça nous est caché aussi. Et septième chose, quand est-ce que les ennemis du Ham Israël tomberont et payeront pour tout le mal qu'ils nous ont fait. D'accord? Voilà, c'est les 7 choses qui nous sont cachées. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, dans ce Zera Shimshon, j'aimerais aborder justement la première chose. La première chose, c'est quoi? C'est Yom Hamita, le jour où la personne quitte ce monde. Pourquoi ça nous est caché? Demande le Zera Shimshon. Pourquoi? Alors, il explique parce qu'en fait, en réalité, on est tous venus réaliser une mission sur Terre. Tous, nous tous, on est venus réaliser une mission. La mission qu'on est venu faire, on ne la connaît pas, c'est ça qui donne tout le piment de la vie, d'accord? C'est qu'on ne sait pas quelle est la chose qu'on est venu réparer ou qu'on est venu réaliser, d'accord? On n'en a aucune idée, et c'est la raison pour laquelle maintenant, sans arrêt, on est en train de se parfaire dans tous les domaines pour être sûr de pouvoir réaliser notre propre mission. Et dès que la personne a réalisé sa mission, sa neshama part, ça y est, il a fini sa vie. D'accord? C'est une histoire très connue avec le Rav Moshe Feinstein. Il y avait un avrer, un étudiant de la Torah qui justement étudiait avec un rescapé de la Shoah. Et il n'avait jamais ouvert une Gemara de sa vie, ce monsieur-là, avec tout ce qu'il avait vécu. Et donc, il voulait l'encourager à étudier la Gemara avec lui. Et donc, ils font la première page et ça prend des mois. C'est-à-dire, pour faire la première page de Gemara, l'avrer revient sur ce qu'il a dit, revient sur ce qu'il a enseigné, etc., etc. Et ce monsieur, petit à petit, il arrive à capter le raisonnement. Et ils finissent la première page de Gemara. Et à ce moment-là, il va voir Rav Moshe Feinstein et il lui demande, qui était le grand de la génération, d'accord, le Gadolador, aux États-Unis, à l'après-guerre. Et il va lui demander, est-ce que c'est possible de faire un sioum, d'accord, de faire une fête de fin de première page. Voilà, d'habitude on fait quand on a fini un traité entier de Gemara, mais quand maintenant, étant donné que lui c'est tellement dur et que ça lui a pris tellement de temps à ce vieux monsieur se déporter, se rescaper, de faire sa première page, alors il voudrait quand même fêter ça pour l'encourager à faire la deuxième, d'accord? Donc il demande à Rav Moshe Feinstein, est-ce qu'on peut fêter l'insium pour la première page de Gemara de ce monsieur? Et Rav Moshe Feinstein lui dit bien évidemment, et non seulement il faut le faire, mais je veux être présent. Et le soir même, Baruch Hashem, ils font un sioum du daf, du première page de Gemara avec Rav Moshe Feinstein, etc. Le lendemain, le rescapé en question quitte ce monde. Il quitte ce monde. Et là, l'avrer vient en 4e vitesse chez le Rav Moshe Feinstein, lui annonce la nouvelle qu'ils ont fait le sioum hier et qu'aujourd'hui il a quitté ce monde. Et là, Rav Moshe Feinstein lui dit, bah tu vois, ce monsieur-là, avec toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie, la Shoah, l'immigration aux États-Unis, etc. Eh ben, ce qu'Hachem attendait de lui, c'était qu'il fasse une page de Gemara. C'était ça qu'Hachem attendait de lui. Il a fini sa mission, il a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu. On ne sait pas ce qu'on est venu réparer, mais puisqu'on ne sait pas, c'est pour ça que ça dépend de nous le jour de notre départ. Parce qu'étant donné que le jour où on aura réalisé ce qu'on doit faire, notre Neshama pourra rejoindre sa place dans le Gan Eden. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jour fixe. Alors demande le Zera Shimshon, alors si c'est comme ça qu'Hachem nous dévoile, qu'Hachem il a qu'à nous dévoiler tout simplement ce qu'on doit faire. Comme ça nous économiserait quand même du temps, d'accord? Au lieu de se galérer pendant 80, 90 ans, 120 ans, voilà, on sait ce qu'on est venu faire, on le fait, et puis voilà, on repart. Et là nous dit le Zera Shimshon quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit parce qu'en fait, nous sommes des agents doubles. Nous ne sommes pas juste venus faire une mission, nous sommes venus faire une double mission. Non seulement on a un rôle personnel à jouer, une mission personnelle à réaliser, mais on a une deuxième mission à faire, écoutez bien. C'est tout simplement réaliser une mission envers tout le peuple d'Israël. Parce que la Neshama, tout le peuple d'Israël est une seule et même entité. D'accord? Goy Echad Ba'aretz, on est un seul peuple. Et donc notre mission personnelle, elle doit aussi être réalisée dans un deuxième temps, à l'échelle de tout le clan Israël. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que nous dit le Zera Shimshon, il y a des gens qui malheureusement ne réalisent pas leur mission personnelle, mais par contre qui jouent un rôle extrêmement important à l'échelle de tout le clan Israël. Et donc c'est la raison pour laquelle maintenant Akadosh Baruch Hu ne nous dévoile pas notre mission à nous personnelle, parce que sinon on serait buté là-dessus, on ferait que ça du soir au matin, on serait en train de dire attends, je dois faire ça, c'est ma mission, je dois la réaliser, je dois faire ça, et on oublierait complètement notre rôle à l'échelle du clan d'Israël.
Et ça, ce serait une erreur terrible. Pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi je vous parle de ce Zera Shimshon qui est Parashat Hashavua? Parce que c'est Zera Shimshon de cette semaine, parce que justement, Yitzhak dit à son fils Esav, voilà, arrive le jour de mon départ et je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive, mais je sens qu'il approche et donc du coup, je voudrais te bénir. Et là, il se passe quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit au début de vidéo, j'ai un ami ici à Bnei Brak, Rav Shmuel Eliyahu Ben Driem, un homme de 38 ans, qui s'est battu pendant 5 ans contre la maladie, 5 ans où il a fait preuve d'un exemple incroyable pour tous ceux qui l'ont connu. C'est-à-dire un homme qui s'est battu alors que les médecins lui donnaient 6 mois à vivre. Il a vécu non seulement 5 ans avec cette maladie, mais encore 2 ans après que les médecins lui annonçaient ça. Il se battait, il allait à la synagogue, il n'arrivait jamais en retard à la synagogue, jamais. Alors qu'il avait la moitié du corps paralysé, il ne parlait plus à cause de la maladie, et il arrivait avant tout le monde à la synagogue. Au slichot, alors que c'est difficile pour beaucoup de se lever pour les slichot, il arrivait, les slichot étaient à 5h, il est à 5h moins 5, il était là. C'était un homme exemplaire, un Talmid Chacham hors pair, et il nous a quittés mardi, et il reste maintenant une almana, une femme veuve, avec 9 orphelins. 9 orphelins, dont la plus petite a 4 mois et le plus grand a 15 ans. C'est tout simplement une tragédie. Alors le Rav Sariel Rosenberg, justement, qui est un des Dayan ici à Bnei Brak, qui a parlé lors des oraisons funèbres, lors des Espedim, a ramené une lettre du Rav Wolbe. À l'époque, il y avait une jeune maman qui avait quitté ce monde, et le Rav Wolbe a dit: quand une Neshama quitte ce monde si tôt, c'est qu'elle a réalisé sa mission. Mais le Rav Wolbe demande, il dit: mais comment on peut dire, lorsque maintenant il reste 9 orphelins, que ce papa a fini sa mission? Comment on peut dire ça? Ils ont besoin d'un papa, ils ont besoin d'un père. Donc comment on peut dire que voilà, lui il a fini sa mission, mais il reste 9 orphelins? Et de là, le Rav Wolbe nous apprend quelque chose qui est très important, qui est qu'il n'irait que si Akadosh Baruch Hu l'a rappelé vers lui et a laissé 9 orphelins, c'est que c'est notre mission à nous de s'occuper d'eux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous verrez sous le lien de cette vidéo un lien direct fait par le fameux organisme mondialement connu, Coupat Tahir, pour justement soutenir cette femme et ces 9 orphelins. Vous ne les connaissez pas, moi je les connais, la situation est terrible. Je peux vous dire, j'étais au cimetière et quand j'ai vu le grand de 15 ans, l'autre de 10 ans et le petit de 8 ans faire Kaddish pour leur père, il n'y a pas plus terrible que ça. Il n'y a pas plus terrible que ça. Et je pense que ça fait partie de la mission que nous avons tous à l'échelle du clan Israël, d'aider ces gens-là. Ils ont besoin de nous, ils ont vraiment besoin de nous. Vous savez que on peut tous avoir nos besoins personnels, mais un orphelin et une veuve, ils ont besoin de 4 fois plus, parce que leur monde s'est effondré. Donc Bezrat Hashem, voilà, je fais appel à vous. Je fais appel à vous pour les soutenir. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien et donner ce que vous pouvez donner. C'est vital. Ne pensez pas que c'est quelque chose de bien, d'important, c'est de la tzedaka. Non, c'est quelque chose qui est vital. C'est notre moyen de pouvoir leur donner la vie à ceux qui ont tout perdu. Et que Bezrat Hashem, le srout du Zera Shimshon, vous protège et déverse sur vous la bracha, la tzlacha, le shefa ad blida, et comme il a promis à tout celui qui l'étudiera régulièrement. Et Akadosh Baruch Hu lui-même a dit: si vous réjouissez ce qui m'appartient, alors je réjouirai ce qui vous appartient. On a des enfants, Akadosh Baruch Hu lui aussi a des enfants, ce sont les orphelins. Si on réjouit ces enfants qui sont les orphelins, alors Akadosh Baruch Hu mida keneged mida réjouira nos enfants. Bezrat Hashem, qu'Hashem vous bénisse, qu'Hashem vous protège, qu'on n'entende plus de Asonot dans le clan Israël, Bezrat Hashem, et que Bezrat Hashem, le Mashiach Tzidkenu, puisse venir Bekarov, Amen, Keni Ratzon.